ça m'inquiète et je suis extrêmement malheureux. Rapidement. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, quand mon frère Félix Fouamba dit que le monde entier soutient l'idée selon laquelle l'homme qui a pondu les rapports au nom des Nations Unies avait fait des choses selon son tempérament, je me pose la question, est-ce que lui-même, Congolais, Rapidement, pasteur. qui connaît les réalités de ce qui se passe à l'est de notre pays, je vous signale qu'à l'est de notre pays, il y a des enfants, des parents qui ne sont plus dans leur maison, qui errent dans des forêts à la merci de maladies et d'autres dangers de tout genre. À l'est de notre pays, on tue les chefs coutumiers. À l'est de notre pays, on viole les femmes, on brûle les villages. Ça, c'est... Est-ce que ça, c'est etch ou c'est la réalité? Très bien. Et vous érigez ici en porte-parole de Madame Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui pour défendre son pays essaye d'éclabousser un agent des Nations Unies qui a pondu un rapport. Mais c'est extraordinaire quand les Congolais... Attendez, j'ai mal pour mon pays. 10 secondes parce que je voudrais qu'autour des questions... C'est par rapport à, à cette rencontre du 27... Autour des questions comme celle-ci, qu'il y ait une union sacrée des Congolais. Très bien. Pourquoi? Parce que, il y a des morts à l'est du pays. Il y a des velléités rwandaises pour nous annihiler. Mais lorsque les Congolais parlent, plutôt que de parler d'une seule voix, vous avez des Congolais qui essayent de s'ériger en porte-parole des positions rwandaises. Ce n'est pas normal. Très bien. Et ça ne nous étonne pas. Très bien. Parce que, vous savez, on dit, nous sommes un pays où les gens qui ont dirigé ce pays n'ont jamais une volonté constitutionnelle. Mais c'est dramatique. Ceux qui n'ont pas la volonté constitutionnelle sur ce plateau ici, c'est qui? Très bien. C'est les gens de l'opposition qui ne comprennent pas qu'on peut perdre les élections, mais que ce pays nous appartient. En tant qu'opposition, nous devons proposer de bonnes choses au gouvernement qui nous gère, plutôt que de passer matin, midi et soir, de jeter des colibés, de jeter des anathèmes à l'action du gouvernement, alors que celui-ci prend tout son temps. Dans la responsabilité qui est la sienne. Vous avez assez de temps pour en parler, parce que vous avez fini depuis. Parce qu'on a plus de temps, pasteur. Il faut que l'opposition joue son rôle d'opposition qui propose, plutôt que d'être une sorte de cheval de Troie du Rwanda à l'intérieur du Congo. Alors, pour ne pas être dictateur, on va se soumettre à la proposition qui sûrement sera adoptée à l'unanimité par tous nos invités. On va passer ici et on va retourner pour M. Papi. Vous avez un mot à dire rapidement, parce qu'on doit passer au second sujet. Les journalistes. S'il vous plaît, veuillez respecter les timings parce qu'on Non, mais le pasteur ne respecte pas, vous ne lui faites pas de reproches. Je le fais. Monsieur le journaliste, non. Allez-y. Non, ça je refuse. Vous savez, si nos services de sécurité avaient suffisamment de documentation, après cette émission, l'ANER doit tomber sur le pasteur Makolo. Pourquoi je le dis? Si vous fouillez les écrits de pasteur Makolo quand il était à la Pareco de Nganda, comment il traitait Joseph Kabila et son régime comme étant le sujet du Rwanda, et qu'aujourd'hui je ne sais par quel tour magique... Revenons au sujet. Mais vous ne l'interrompez pas. Le sujet, dans l'émission. Non, mais lui de temps à autre il dérape, hein. Il faut le remettre à l'ordre. Il faut que les téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire. Et que Joseph Kabila, je l'ai toujours dit, qu'il se méfie de renards. Ces gens qui viennent le flatter en le caressant dans le sens du poil. Un mot pour non, laissez-moi, s'il vous plaît. Je vais venir. Mais comment pasteur est transformé de la Pareco à peu perdre majorité? Hier, il était en train de danser Kabila et sa majorité. Aujourd'hui, c'est lui le défenseur. Non. Pasteur.
Ça ne fait pas sérieux. Là n'est pas la question, M. Bomanda. Oui, c'est la question. Parlons du sujet. Parce que quand il dit, non, l'opposition serait des mèches avec les rois. Mais c'est vous, les produits du roi. Mais vous êtes chauve-souris. Vous savez, la chauve-souris, le jour où elle est morte, on appelle les animaux. Le vôtre est décédé. Les animaux voient, non, nous n'avons pas des ailes. On l'a abandonné. On appelle les oiseaux. Le vôtre est décédé. Les oiseaux arrivent, non, nous n'avons pas de dents. On l'a abandonné. La chauve-souris, vous savez, son corps s'est décomposé. Là où elle était tombée. Il faut faire attention, pasteur. Et je suis en train de dire ceci. Vous savez, la diplomatie ici a échoué. Regardez comment la même communauté internationale est en train de faire marche arrière. La Grande-Bretagne a coupé l'aide au Rwanda. Mais la Grande-Bretagne est revenue. Sur les 24 millions, elle a remis 12 millions. Je ne sais pas. C'est un désaveu. Pourquoi parlez-vous du Rwanda à tout temps? Non, la Grande-Bretagne, c'est le Rwanda? Hein? Non. Quand vous avez trahi le Congo, vous l'avez trahi avec qui? Soutenez vous le voyez, Congo, il a pris le parlez micro. du Quand il Congo. parlait, Pasteur, veuillez laisser M. Bomanda terminer ses propos parce qu'on n'a plus de temps. Comment est-ce que vous avez trahi la République? C'est pas lui qui va parler. Remettez le micro à Papi. Non, c'est moi qui rentre le débat. Vous pouvez parler, il va plus vous interrompre. Il va plus vous interrompre. Je vais donner encore une preuve de leur trahison. On veut arrêter Ntangada par la CPI. Dit non, Ntangada est un sujet congolais. Pour la paix, Ntangada reste. Et la suite. Un avion vient d'un pays étranger, atterrit au Nord Kivu. Avec de l'argent, les coltants, 6 millions de dollars. Ntangada a pris la main dans le sac. L'avion est arrivé à Kinshasa. Les occupants de l'avion sont répartis. N'est-ce pas ça la haute trahison? Et donc nous sommes en train de dire que c'est regrettable. Le Congo ne mérite pas un tel régime. Nous avions dit après le hold-up électoral, et d'ailleurs Joseph Kabila lui-même a reconnu que les élections avaient beaucoup d'irrégularités. Il l'a reconnu. Je comprends une chose. C'est énorme. J'ai chuté, M. Bomanda. Et c'est par là que je vais terminer. Je comprends une chose. Joseph Kabila a dit qu'il était à la recherche d'au moins 15 personnes intelligentes. Jusqu'aujourd'hui, il ne les a pas trouvées. Raison pour laquelle on est en train de continuer à le flatter. Les renards continuent à tourner autour de lui parce qu'il tient le fromage. Mais c'est Joseph Kabila. Je suis en train de vous rappeler que Mobutu avait ses renards. Et les renards de Mobutu ont fui avant Mobutu lui-même. Très bien, très bien. Retenez la leçon. Très bien, M. Bomanda. J'ai peur que New York soit au Tenika. Très bien, M. Bomanda. M. Papi Tamba, c'est le dernier tour de table pour cette question liée à la rencontre du 27. Juste un mot, un dernier mot. Non, pas juste un mot. Je vais essayer de prendre le même nombre de minutes que Bomanda, qui a essayé d'évoquer un certain nombre de choses. Pasteur. J'ai la parole, je ne vous ai pas interrompu, à ce que je sache. Monsieur Bomanda, je pense vous l'avoir dit à plusieurs reprises. Vous êtes assez responsable pour faire votre choix de soutenir Joseph Kabila si vous trouvez que vous l'aimez mieux que nous. Pourquoi à chaque instant dans votre vie, vous voulez rappeler au chef de l'État que ceux qui le soutiennent ne l'aiment pas et que c'est vous qui l'aimez? Faites les choix. Acceptez les insultes que nous recevons. Acceptez toutes les menaces que nous recevons au nom, par exemple, du chef de l'État, parce que vous savez comment les gens dans votre camp agissent. Ils sont dans tout sauf dans l'art démocratique. Vous ne savez pas ce que nous en dirons. Parce que nous sommes des gens qui ne l'aiment pas. Venez dans notre camp et renvoyez-nous à l'opposition. Ça serait un choix plus responsable. Deuxièmement, M. Bomanda, lorsque vous dites à 3 reprises, je vous ai suivi, que New York sera ou Tenika, la question que je me pose, si New York sera un cadre pour renverser le régime du chef de l'État au profit de qui? Parce qu'à New York, ils seront les Rwandais et les M23 que nous assimilons aux Rwandais aujourd'hui. Si ça sera un cadre maintenant pour renverser le régime de Kabila, au profit de qui? Alors dites-le clairement aux Congolais avec qui vous êtes. Au moins que les Congolais le sachent, parce que ce n'est plus un secret. Vos amis qui n'ont pas de cheveux comme vous, nous savons aujourd'hui avec non pas de simples déclarations, mais avec des éléments. Nous savons aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont été faire au Rwanda.
Les déclarations qu'ils ont faites, je vous informe qu'au niveau de la diaspora, aujourd'hui, il a des problèmes. Il n'est pas arrivé à convaincre les gens de la diaspora par rapport à tous les discours belliqueux qu'il a essayé de faire. Parce que je vais vous dire une chose. Heureusement d'ailleurs qu'il y a encore quelques Congolais, même dans votre camp, qui peuvent encore comprendre qu'une grande civilisation est détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Donc si New York sera ou Tenika, je veux avant de sortir de cette émission que vous puissiez aujourd'hui, pas demain, nous dire que ça sera au profit de qui? Et si ça sera au profit de Rwanda et de M23, de quel côté serez-vous? Nous avons besoin de répondre, nous avons besoin de cette réponse avant de sortir de cette émission. Je voulais dire à M. Fwamba qui est en face de moi que quelquefois j'ai comme impression que quand nous parlons de cette affaire de l'Est, nous versons beaucoup aussi dans la fiction. Restons sectaires. Autour de cette affaire de l'Est, on a tout lu et tout entendu qui amène les Congolais dans une direction qui n'est plus la réalité. Vous savez, qu'est-ce qui a été écrit lorsqu'il y a eu le début de l'opération Imojaweto? Lorsque les Rwandais, je dis bien lorsque les Rwandais sont arrivés dans le cadre de cette opération, il y a eu des photos triquées. Un langage qui était clairement dit, parce que je vous rappelle qu'ils étaient 4000 personnes. Quand ils sont arrivés, il y a eu des photos triquées qui montraient les Rwandais qui entraient sur notre territoire avec des femmes, des enfants, des militaires, plus du bétail, pour dire qu'ils ne vont plus retourner chez eux. Et cela a fait que nous sommes facilement entrés dans la fiction avec un certain discours. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'un jour, devant les caméras, nous avons vu les Rwandais faire quoi? Retourner chez eux. Donc, essayons de parler de cette affaire-là avec le plus grand sérieux possible. Je vais rejoindre le révérend pasteur Makolo ici. Je vais dire une chose, M. Fwamba. C'est que nous devons savoir de quel bord nous sommes. Les rapports des experts des Nations Unies, ces rapports-là ont un fondement. Ce ne sont plus de simples discours, si vous ne l'avez jamais lu. Il y a des preuves, des indices, des écoutes téléphoniques. Il y a des témoignages. Ce n'est pas une personne qui s'est réveillée un jour pour dire que j'ai mon état d'âme et que je vais m'exprimer. Mais ces rapports-là, les soubassements restent les Congolais. Les experts des Nations Unies qui sont arrivés, c'est pour confirmer ou infirmer. Et ils ont plutôt confirmé. Et toute la tendance va dans le sens de confirmer. Maintenant, pour finir, mais c'est bon, je vais encore revenir à vous. Je ne peux pas comprendre qu'au moment où il y a un déferlement des pays, de plus en plus de pays qui montent au créneau, qui serrent encore la vis contre le Rwanda, les quelques rares pays qui essaient de débloquer la situation au Rwanda sont soit les seuls pays qui puissent intéresser Bomandja qui est en face de nous ici. Alors, je vais vous poser la question, serez-vous prêts demain, ça sera votre tour après Roger Lumbala ou quoi? Très bien. Alors, on va prendre aussi, pour le dernier tour pour cette question, monsieur Félix Fwamba, allez-y. Je suis très content que monsieur Tamba parle de fiction. Voyez-vous, vous avez avec... Votre micro, veuillez ouvrir votre micro. Allez-y. Je disais que je voudrais aller dans le sens de monsieur Tamba, de ce propos de tout à l'heure. Il a parlé de fiction. Je suis parmi les personnes les plus heureuses en cet instant. Étant du PPRD, vous reconnaissez la fiction dans laquelle vous avez versé tout un peuple et faire d'un État une fiction. Ouais. Et ça, c'est très bien. La manière que vous avez cherché à présenter cette affaire de l'Est, c'est de la manipulation et de la propagande. Dans quel objectif, on ne sait pas. Vous avez souligné quelque chose d'assez important quand vous avez commencé votre propos. Vous avez dit que toute civilisation, grande soit-elle, elle a disparu du fait de la désunion intérieure. Je suis content que dans le camp du PPRD, seulement aujourd'hui, avec cette situation de l'Est, que l'on comprenne que la cohésion nationale était une denrée importante dans le progrès, dans le développement d'un État. Or, depuis 15 ans, l'AFDL et ses héritiers n'ont pas travaillé dans le sens de promouvoir la cohésion nationale. Tout ce qui avait été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui était de chercher à blesser
les autres, pour que nous restions dans cette situation de cacophonie. Je reviens. Veuillez conclure, M. Félix. Aux autres de considérer que le Congo était le cadavre d'un grand aigle dans la brousse sur lequel n'importe quel charognard pouvait venir s'aventurer. Très bien, très bien. Merci. On est arrivé à la fin. Peut-être on n'aura plus le temps de parler du dossier Lumbala, mais du moins dans la conclusion, c'est le dernier tour et c'est les mots de la fin que chacun pourra donner. Un mot par rapport à ces dossiers. En conclusion, chacun, si vous pouvez respecter ces timings en 20 secondes, parce qu'on est pressé par Chiga qui nous réalise. Pasteur, vous avez la parole. Écoutez, je le dis comme je le pense. Il faut que nos amis de l'opposition se positionnent en faveur de la République. C'est important parce que maintenant, il est des moments dans la vie d'un homme comme dans la vie d'un pays où il faut avoir le courage intellectuel de taire ces convictions partisanes au nom de la défense du pays qui est en danger. Très bien. Je vais dire à mon ami et frère Bomanza, en 2 secondes, s'il vous plaît, et à mon frère Félix Fouamba, que le pays nous regarde, le peuple nous regarde. Il ne faudra pas que nous prenions la fâcheuse responsabilité d'être la fenêtre à travers laquelle l'ennemi entre chez nous pour tuer nos enfants. Il faudra que nous ayons le courage intellectuel nécessaire de nous unir ensemble derrière le président de la République et le gouvernement pour que ensemble nous soyons en mesure de bouter hors de notre territoire national les ennemis de la patrie. C'est important. Très bien. Merci, Pasteur Makolo. Merci, Pasteur Makolo, s'il vous plaît. Je suis très content aujourd'hui de participer à la lutte pour la défense de mon pays. Très bien. Très content de le faire. Merci beaucoup, Pasteur. M. Bomonza, un mot de conclusion. Oui, je vais dire à Pasteur que nous avons toujours été pour le Congo et non pour le régime qui agit en dehors du respect des textes qui nous régissent. Vous n'avez jamais été constitutionnel, pasteur. Pas, s'il vous plaît, pasteur, parce qu'on est déjà à la fin. Là, on est en train de Vous avez procédé à la révision constitutionnelle de façon cavalière. Vous êtes constitutionnel. Ensuite, vous voulez que nous soyons tous unis. Mais faites sortir Mokia. Faites sortir Chaloupa. Faites sortir Koutino. En conclusion. Faites sortir les militaires, les vaillants combattants qui peuvent sortir et venir requinquer l'armée. Faites-les sortir. Merci beaucoup. Papi, il n'y a pas d'amalgame, pasteur. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, on est dans la conclusion. C'est pourquoi je dis que vous m'entendez en votre langue maternelle. C'est la conclusion. Pasteur, je suis en train de conclure en disant ceci. Papi, merci. Ce n'est pas nous qui avons dit ce que vous avez décrié. Le président Kabila lui-même. Jusqu'aujourd'hui, il est à la recherche des 15. Mais ces 15-là, il ne les a pas trouvés. Il croyait les trouver à travers le gouvernement d'experts surdoués. Or, on dit, ces experts sont des experts sourdoués. Mais c'est les journalistes. Mais, quand la Grande-Bretagne... C'est la conclusion, M. Boumba. ...remet la moitié de ce qu'elle donne au Rwanda, ce n'est pas l'opposition. C'est l'échec de votre diplomatie. Très bien. Alors, en ce qui concerne les dossiers Lumbala, Papi a parlé de preuves. Non, nous connaissons des preuves dans ce pays. Chebeyaki n'a jamais conduit. On le trouve mort dans sa voiture, avec des préservatifs, avec des mèches. Hein? Alors qu'il a été invité au bureau de la police. Vous savez les dossiers qui défraient la chronique pour déférer le suspect numéro 1 devant la haute cour militaire. 2. Arma Tungulu, qui a été avec vous à la diaspora. On nous dira, non, il s'est pendu avec le fil d'un oreiller. Une grande première dans l'histoire. Vous imaginez, votre oreiller à vous, papi, avec le poids que vous avez, vous pouvez vous pendre et mourir. Merci, très bien. Nous savons comment on fait des montages dans ce pays. Merci pour la et conclusion. Il n'appartient pas à votre régime de présenter les preuves. L'article 109 de la Constitution est clair. Très bien. Les députés et sénateurs peuvent se promener à travers le pays, à travers le monde sans restriction. Ne nous distrayez pas. Très bien.
Traiter le vrai problème du Congo. Ça, c'est la distraction. Merci beaucoup, M. Papi. Votre mot de conclusion aussi. Merci beaucoup. Je sais que ça va pas traîner. Non, mais je vais juste dire à Bomandja qui malheureusement n'a pas répondu à la question pour savoir si les pouvoirs, si c'est l'ONU, c'est-à-dire les sommets de l'ONU, c'est Outenika, et que nous devons perdre des pouvoirs, ça sera au profit de qui et de quel côté il s'est rangé. Je reste sur ma soif. J'espère que tout simplement, un jour, j'aurai la réponse à cette question. Je veux aussi dire aussi à Bissé Bomandja de laisser un peu Roger Lumbala s'expliquer devant la justice. Il s'expliquera. Parce que la justice finira par les rattraper. Ne commencez pas maintenant à développer une tribune ici pour des éléments dont vous n'avez aucune maîtrise. Alors, le ministre de l'Intérieur, il est devenu le procureur général de la République. Je suis... Non, il n'a pas droit. Nous sommes dans la conclusion, M. Bomanza. L'Outenika, c'est la conséquence de votre mauvaise gouvernance. Nous sommes dans la conclusion, M. Bomanza. M. Bomanza, si vous ne comprenez... Permettez-moi, M. Bomanza, si vous ne comprenez pas la rhétorique, c'est votre problème. Si vous ne savez pas que l'expression « j'y me manque les 15 ans » nous sommes arrivés à la étudié avant vous. Vous savez, vous avez mon parlé, diplôme d'État, je l'avais bien eu en 75. Vous étiez en quelle classe? Peut-être en maternelle ou en primaire. M. Bomanza, je vais seulement vous dire une chose, c'est que la science aujourd'hui a plus augmenté au XXIe siècle qu'au 1er siècle. Et les scientifiques... Non, c'est que je vais seulement dire. C'est que si vous avez un problème pour comprendre la rhétorique dans l'opposition, c'est votre problème. Mais je vais pousser la logique plus loin en disant que si les 15 personnes, les chefs d'État ne les a pas trouvés dans la majorité, présentez-moi ces 15 hommes dans l'opposition. Présentez-moi ces 15 hommes dans l'opposition et allez faire les travaux avec Joseph Kabila. Parce que je vais vous dire une chose, M. Bomanza. Vous l'avez dit ici dernièrement, ça fait 26 ans que vous êtes dans l'opposition. Ça veut dire que dans votre CV, vous n'avez aucune expérience de gestion. Dans votre CV. Dans votre CV, vous avez 26 ans d'expérience. J'ai été chef d'agence d'une entreprise. Vous avez géré de la politique. J'ai été chef d'agence d'une entreprise. Évitons des attaques personnelles, s'il vous plaît. Je vous avais dit la fois passée. Vous n'étiez qu'en maternelle en politique et de grâce. Maintenant, je vous ravis les micros parce que vous n'avez plus la parole. J'étais dans la maternelle en 2 secondes parce que vous avez assez... Je sais qu'il y a un adage qui dit que petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Donc ça aussi, c'est notre problème. Merci. Mais c'est Bomandja, dites à vos amis l'opposition que la rhétorique, c'est tout l'inverse de ce que vous comprenez. Très bien. Quand ils parlent de 15 hommes, et si vous pensez que ces 15 hommes ne sont pas dans le pouvoir, présentez-les-moi dans l'opposition. Très bien. Monsieur Félix, vous avez 10 secondes aussi pour conclure. Je vous en prie. De m'avoir vous au moins faites l'exception pour conclure. Attends, 10 secondes. J'en suis très ravi. Bon, j'espère que c'est... une première occasion, il y en aura une deuxième sans doute. Hein. Et la chose la plus importante, en conclusion, que je peux dire, c'est que les Congolais souffrent de leur République. Les Congolais souffrent de leur République parce que la République, l'État, comme on le dit, l'État de manière générale, n'a pas eu la possibilité, l'État congolais n'a pas eu la chance d'être gouverné pour être élevé effectivement au niveau des États. Très bien. Comme il en est d'ailleurs question pour un certain nombre de pays africains, nous n'avons pas encore achevé et la construction et la consolidation des États. Très bien. J'espère que cette affaire qui est en train de se passer à New York, ma foi, je l'ai dit, c'est une énième rencontre pour rien, c'est de la distraction, de la diversion, et ça ne sert à rien. Le Congolais ne doit pas accepter n'importe quoi. Merci. Ça, je le dis à l'intention de mes frères co-débatteurs. Très bien, ce n'est Félix. pas que je refuse. Merci. Je suis contre le Congo. J'exige le meilleur pour la RDC. Et le meilleur pour la RDC, on ne l'exige pas dans la complaisance. Très bien, je vous remercie. On doit être sévère et rigoureux envers nous-mêmes. Le Rwanda, ce n'est pas ma tasse de thé. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que ce soir, nous avons reçu M. Félix Fouamba. Il est cadre de l'IDPES. Il évolue au sein de l'école du parti. Et il était avec Jean-Baptiste Bomanza, le conseiller politique du président de l'Union pour la Nation. Il est aussi coordonnateur adjoint, chargé des communications médias et porte-parole. Je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup aussi à Camp de la Majorité, qui a été représenté ce soir par le pasteur Marcel Makoloko Tambola, l'analyste politique proche de la majorité présidentielle, et accompagné aussi de M. Papi Tamba du PPRD, et moi je l'appelle comme ça, le chargé
de la communication numérique, chef de l'État. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Vous voulez dire un mot? On est déjà arrivé à la fin. Merci à l'équipe technique. Une invitation. Merci à l'équipe technique Chiga qui a réalisé, Kinka Boya, Pativeka, Belotinka à la prise de vue. Je vous remercie. Suivez-nous demain en rediffusion à 15h et le mercredi à 8h. Je crois qu'il n'y a plus à dire. Hein, monsieur. Plus rien à dire, sauf inviter nos amis de l'opposition. Je vais vous saluer aussi. Et tout le monde à l'unité nationale derrière le président de la République. L'unité, c'est derrière le pays, pas derrière les nationale, individus. derrière les institutions. Derrière le pays. L'unité, c'est derrière... Non. Et le principe de droit. Non. Reste